Good morning. Bonjour. En 2016, il y a eu une pénurie de vaccins contre la fièvre jaune alors qu'il fallait répondre à des épidémies importantes. Et sur la base des recommandations de l'OMS sur les utilisations des doses fractionnées pour économiser les doses, l'OMS en même temps a demandé de mener des recherches pour identifier les manques dans les données. Épicentre, MSF et d'autres partenaires ont donc proposé, en coordination avec l'MSF, de mener cette étude qui comprend une étude principale sur les adultes qui avait commencé en novembre 2017 et des sous-études portant sur des enfants et des adultes positifs au VIH qui a commencé en janvier 2019. Les résultats de l'étude principale avaient déjà été présentés en 2019 lors de la journée scientifique Épicentre et ont fait l'objet d'une publication et montré que les doses fractionnées des vaccins préqualifiés OMS répondaient aux critères de non-infériorité sans problème d'innocuité. Sur la base de ces résultats et avec l'accord du comité de surveillance et de suivi, nous avons poursuivi l'étude en recrutant des enfants et des adultes atteints du VIH. Nous pensions qu'il y aura des titres de naturalisation plus faibles avec un déclin du vaccin. Les études sur les enfants avaient montré des résultats similaires à l'étude des adultes, mais d'autres études avaient montré des titres et des taux de réponse inférieurs, ce qui pouvait être attribué à la puissance ou à la sous-souche du vaccin. Il n'y avait pas de données sur la performance des plus faibles doses sur ces groupes de population. L'objectif était d'évaluer un vaccin qui a été sélectionné à partir des résultats de l'étude qui avait porté sur les adultes précédemment. L'objectif était donc de produire des données qui étaient nécessaires pour recommander l'utilisation de doses fractionnées pour les enfants et les adultes positifs au VIH. L'objectif principal était d'évaluer la non-infériorité dans la séroconversion des doses fractionnées contre la dose standard chez les enfants et les adultes VIH positifs 28 jours après la vaccination pour un vaccin préqualifié OMS. Les objectifs secondaires étaient de définir l'immunogénicité avec une comparaison des GMT et l'évolution des anticorps neutralisants, la protection 10 jours après la vaccination lorsque la dose standard est considérée comme efficace et la protection à 1 an après vaccination. Quant aux résultats en termes de sécurité des nucléotides, nous avons inclut l'évaluation des événements indésirables jusqu'à 28 jours après vaccination et les événements indésirables graves pendant toute la période de suivi. Nous avons donc conçu un essai clinique randomisé en double aveugle sur les enfants recrutés à Mbarara et des adultes séropositifs au VIH à Kilifi, avec une dose fractionnée qui est 1/5 de la dose standard qui est de 0,1 ml. Sur la base des résultats de l'étude antérieure, et compte tenu des questions d'approvisionnement international, le comité de surveillance et de suivi a recommandé d'utiliser le vaccin produit par l'Institut Choumakov sur la poliomyélite et les enfélitides virales dans les sous-études. Le comité d'éthique de l'OMS a approuvé, ainsi que d'autres comités d'éthique et autorités de réglementation des pays où tout ceci a été mis en œuvre. Sur la base d'une puissance de 90% et un test de significance de 2,5% pour détecter 10% de non-infériorité, une marge de non-infériorité, et en tenant compte des séroconversions au 28e jour, nous avons recruté au total 420 enfants et 250 adultes. Les enfants étaient âgés de 9 à 59 mois et ont été sous-divisés en 3 groupes. Les adultes avaient moins de 60 ans avec une infection VIH asymptomatique et qui n'étaient ni enceintes ni allaitantes. Les participants éligibles à cette étude ne présentent pas de contre-indication à la vaccination contre la fièvre jaune et n'avaient pas reçu de vaccin auparavant et n'avaient pas d'infection antérieure.
L'étude a supposé une visite d'inclusion où les participants ont été randomisés, vaccinés avec une dose fractionnée ou une dose standard, avec un suivi, avec des visites de suivi à 10, 28 et 1 an. Et à chaque fois, des prélèvements sanguins ont été faits et le sérum a été envoyé à Pasteur, à Dakar, pour l'analyse PRNT. Les participants ont été randomisés à chaque dose de vaccin avec un nombre égal de participants dans chaque bras de l'étude. En raison de la pandémie de SARS-CoV-2, les visites à 365 jours ont été extendues. À Mbarara, 49% des enfants avaient fait leur visite à 16 mois après vaccination et à Kelifi, 58% des participants positifs au VIH avaient réalisé leur visite entre 15 à 17 mois après la vaccination. Les taux de suivi étaient élevés puisque c'était plus de 90% dans les deux études. Alors, pour les caractéristiques initiales des enfants, l'âge moyen était de 27 mois, 52% de petites filles, 7 participants étaient positifs à la fièvre jaune à la phase initiale. Pour la sous-étude sur les patients atteints de VIH, l'âge moyen était de 37 ans et 52% de femmes. 4 participants avaient des anticorps contre la fièvre jaune qui ont été mesurés par le test PRNT 50. Tous les participants étaient immunocompétents et ils étaient sous ARV. Alors, pour la séroconversion, avec le test PRNT 50 chez les enfants au 28e jour, on était à un taux élevé, 97% des enfants avaient une séroconversion. Pour les groupes par âge, les doses fractionnelles montraient des taux de séroconversion plus faibles que les doses standards, mais sur le plan statistique, cela n'avait pas de signification majeure. Les chiffres ici, le graphique représente la différence de points entre les doses standards et les doses fractionnées avec un intervalle de confiance de 95%. Si l'on compare aux doses standards, les doses fractionnées ont répondu aux critères de non-infériorité puisque la marge inférieure avec 95% d'intervalle de confiance avec 10% de marge de non-infériorité. Par groupe d'âge, pour les enfants de 9 à 12 mois, il n'y avait pas de différence de non-infériorité démontrée, mais la stratification montre un échantillon plus petit avec des intervalles de confiance plus importants. Pour les adultes, la séroconversion était aussi importante avec 96% à 28 jours pour les participants. Vous avez ici dans le graphique par rapport aux bras doses standard, les critères des doses fractionnées répondaient aux critères de non-infériorité. À 10 jours après la vaccination, les enfants avec doses fractionnées présentaient des taux de séroconversion moins élevés que ceux qui avaient eu les doses standards, avec 62% de séroconversion pour le bras dose fractionnée et 80% dans le bras à dose standard. À long terme, 12-16 mois post-vaccination, la séroconversion était toujours élevée chez les enfants, avec 90% des enfants qui présentaient une séroconversion dans les deux groupes. Pour les patients séropositifs au VIH, la séroconversion à 10 jours était également plus faible dans le bras avec une dose fractionnée, avec 74% contre 84% dans la dose standard, mais ce n'était pas significatif sur le plan statistique. Pour le suivi de long terme, les taux de séroconversion restaient élevés pour la majorité des participants, avec des anticorps neutralisants protecteurs à un niveau élevé. Ces chiffres montrent ici les titres moyens géométriques avec l'estimation du point de l'intervalle de 95%. Vous avez la représentation en rouge et en bleu ici. Même si nous avons détecté une différence significative à 10 jours post-vaccination, nous constatons que pour chaque population étudiée, les doses standards et fractionnées suivaient les mêmes tendances, avec une augmentation des titres assez importante à 28 jours après la vaccination et une diminution après sur la période de suivi.
S'agissant de l'innocuité, dans l'ensemble, 75% des enfants présentaient un événement indésirable pendant les 28 jours postérieurs à la vaccination. C'était la même chose pour les doses fractionnées et les doses standards. C'était essentiellement des troubles gastro-intestinaux, des infections des voies respiratoires, qui étaient classifiés comme étant non liés à l'étude, au vaccin étudié. Et il y a eu 30 événements indésirables qui ont été classés comme étant non liés au vaccin. Pour le groupe des adultes, 40% des participants présentaient un événement indésirable pendant les 28 jours postérieurs à la vaccination et 22% des participants du bras à dose fractionnée ont eu des événements qui ont été classifiés comme étant liés au vaccin étudié. Le nombre de participants qui ont signalé des événements indésirables était légèrement plus élevé que ceux qui avaient la dose standard. 7 événements indésirables graves ont été signalés chez ces adultes séropositifs au VIH, mais ils n'ont pas été considérés comme étant liés au vaccin de l'étude. Donc, les doses fractionnées de vaccins de l'Institut Choumakov a répondu aux critères de non-infériorité à 28 jours post-vaccination chez les enfants et les adultes. Et quasiment tous les participants étaient protégés au long cours, avec une réponse immunitaire qui peut prendre jusqu'à 10 jours avant de se développer. Sur la base des résultats de cette étude, l'OMS va revoir ses recommandations sur le recours aux doses fractionnées du vaccin contre la fièvre jaune pour répondre aux épidémies de cette maladie chez les enfants et les adultes séropositifs au VIH. Et je remercie l'ensemble des participants et de l'équipe qui a participé à cette étude.